Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Dans la troisième partie des Miradors, la parole à M. Selou Baldé, coordinateur des fédérations de l'UFDG à l'intérieur de la Guinée, mais aussi à M. Tanji Ibian, journaliste à Afrique 21, tous les deux donc qui vont s'exprimer sur l'actualité guinéenne. À présent, Mamadouri, on s'intéresse au cas Alpha Condé. Je posais la question de savoir le cas Alpha Condé tend-il à devenir source d'incidents diplomatiques entre Conakry et Ankara? En tout cas, le cas Alpha Condé est source de bras de fer en ce moment entre Istanbul et Conakry. Vous vous rappellerez la dernière fois, quand on commentait l'édito de François Soudan publié le 29 août sur Alpha Condé à Istanbul, donc un an après le fait que les militaires l'aient déposé, on a vu que quelques jours après, il y a eu cette descente, notamment au port autonome de Conakry, pour demander l'arrêt des activités d'Al-Bayrak. Nous étions en train de nous demander ce pourquoi justement cela a été fait. J'ai dit ici clairement qu'il ne fallait pas oublier cet édito de François Soudan qui aurait probablement mis en colère les autorités de la transition. Et c'est effectivement cela, puisque vous avez compris, par la suite, le même Jeune Afrique a publié un article qui expliquait qu'effectivement, après parution de cet édito de François Soudan, Mamadi Doumbouya était dans tous ses états, et tout de suite, on a vu cette descente musclée d'un groupe de militaires dans l'enceinte du port autonome, demandant à ce qu'on arrête les activités. Dans les installations d'Alport. Et la question qu'on se demandait tout de suite, pourquoi, si l'évacuation d'Alpha Condé en Turquie pour ses soins avait été, si vous voulez, négociée entre deux États, entre deux gouvernements, pourquoi alors aller s'arrêter dans les installations d'une entité privée, d'une entreprise privée? Pourquoi s'en prendre à Al-Bayrak, qui a une convention avec l'État? Ça aurait plutôt été à l'endroit, par exemple, de l'ambassadeur de la Turquie en Guinée, qu'on appellerait pour qu'on convoquerait, que le prix Nelson Mandela aurait pu convoquer. Voilà, pour demander à ces derniers de faire venir Alpha Condé. Mais c'est plutôt dans l'enceinte de cette société. Donc il se trouve que effectivement, quand on travaille à ce qu'Alpha Condé parte en Turquie, pour les soins, les autorités du CNRD se sont tournées vers Al-Bayrak, demander à Al-Bayrak d'aider à ceux que Alpha Condé parte en Turquie et de soutenir ou d'apporter leur soutien pour ses soins. Ce qui a été fait. C'est qu'il y a eu des échos favorables auprès de Al-Bayrak, donc qui a fait venir un avion médicalisé qui a transporté Alpha en Turquie, qui a donc mis à disposition une villa où Alpha réside en Turquie et qui apporte à la hauteur de ses moyens son soutien financier pour les soins d'Alpha Condé, mais à la demande des autorités de la transition. C'est ce qui s'est passé. Précision importante. Et donc, il faut quand même préciser de passage que Alpha Condé, une fois qu'il a quitté Conakry, à son arrivée, on se rend compte qu'il vient sans passeport. Donc il descend à l'aéroport d'Istanbul sans passeport. Donc sans statut. Est-ce qu'il faut le maintenir à l'aéroport d'Istanbul le temps qu'on fasse venir son passeport de Conakry, étant donné qu'il était dans un état fébrile, assez et qu'il avait besoin de soins. Il avait besoin de soins tout de suite, donc il faut le faire rentrer sur le territoire et commencer les soins. Mais il faut lui trouver quand même un statut. Et il se trouve que le droit international lui donne la possibilité de demander un titre quelconque de réfugié. Peut-être de réfugié, pas quelconque, mais de réfugié. Bon. On peut appeler ça en quelque sorte une sorte d'admission temporaire. Donc il a été accordé par les autorités turques sur le territoire turc. Parce que vous arrivez comme un apatride. Donc voilà, les soins commencent. Et puis patatras, il y a cet édito de François qui met la jeune dans tous ses états. Mais avant ça, il y a eu la fuite de cette photo, Mamadouri. Non. Est-ce que c'était fait à dessein? Non, c'est d'abord l'édito de François qui a existé, qui parle de santé de fer d'Alpha Condé et qui court sur la plage tous les matins. Et c'est après ça justement qu'il y a eu d'abord l'article qui a été publié sur Mosaïque Guinée et qui disait, selon les sources, qu'Alpha Condé a eu plutôt une santé
dégradé les 48 heures donc, qui ont suivi l'édito de François. Donc il y avait une sorte de suite là. Maintenant, une sorte de contradiction entre l'article de François et celui de Mosaïque. Évidemment, parce qu'il y a eu la photo aussi qui a fuité juste après l'article. On l'a dit ici. Et après, on s'est rendu compte, selon les autorités, que non, ce n'est pas vrai parce que c'est un montage. Alpha Condé ne serait pas du tout malade, que c'est une mise en scène pour qu'il reste encore en Turquie. Maintenant, chacun... Par la suite, il y a eu tellement de déclarations. Le colonel Amara qui a dit sur le plateau de la Synergie, non, c'est pas au CNRD de gérer le cas d'Alpha Condé, c'est plutôt la justice. Par la suite, face à la presse, le colonel Amara et le porte-parole du gouvernement ont dit donc qu'ils n'ont pas clairement, ils n'ont pas une idée claire sur le bulletin de santé d'Alpha Condé. Voilà. Jusque-là, on était dans le flou du côté des autorités de la transition. Voilà. Donc, sauf si on ne voulait pas dire les choses clairement. Donc en fait, on comprend les raisons de cette descente du groupe de militaires au port autonome de Conakry. Maintenant, Al-Bayrak en tant qu'entité privée, peut-elle demander à un monsieur de 85 ans de revenir manu militari à Conakry parce que la gente le demande, étant donné que il n'a pas d'abord de passeport. Donc devant la loi, on ne sait pas est-ce que c'est Alpha Condé ou pas. On peut le regarder et dire que c'est lui, mais est-ce qu'il a un document d'identification? Deuxièmement, on lui aurait demandé effectivement. Deuxièmement, peut-être si pour rappeler ce que tu venais de dire, le CNRD n'a pas géré le cas Alpha Condé entre État et État. Voilà. Donc, c'est là le problème. Qui a préparé son évacuation. Sur la demande des autorités de la transition. Même si Al-Bayrak va vers Alpha Condé, et c'est ce qui a été fait, qui complique les choses. Selon mon information, les autorités veulent qu'on vous ramène. Alpha Condé, il n'est pas d'accord. Alpha Condé dit je suis malade. Il faut que je termine mes soins. Refus catégorique. Il faut que je termine mes soins. Refus catégorique. Il viendra pas. Refus catégorique. Je suis malade. Je dois terminer mes soins. Je dois faire des opérations. Alpha Condé dit cela. Maintenant, ce qui doit être fait alors en ce moment, c'est que Al-Bayrak en tant que société, dans un état qui est la Turquie, aille prendre Alpha de force dans cet hôpital. Il semble que c'est ça qu'il a dit, ce qu'il aurait dit, sauf si vous venez m'attacher pour me ramener. Voilà, parce qu'il n'est pas pour revenir. Et il viendra pas. Il n'est pas pour revenir. Al-Bayrak, en tout cas, pour l'instant, aille arracher Alpha de son lit d'hôpital ou de sa villa, l'amène de force à l'aéroport sans passeport, je rappelle, qu'on fasse une formalité de force et qu'on le mette dans l'avion de force et qu'on le ramène de force. Est-ce qu'une entité privée peut faire cela sans l'accord de l'État turc? C'est les questions qui se posent. Bien. Donc, et aujourd'hui, on apprend que le prix Nelson Mandela aurait déjà pris le dossier en main. Donc voilà, le ministre des Affaires étrangères. Des négociations souterraines, multipartites et derrière les rideaux. Donc il y a l'ambassadeur turc en Guinée, Volkan Turk Viral, qui donc est en rapport avec le prix Nelson Mandela. Donc l'ambassadeur, je veux dire, le ministre des Affaires étrangères, pour voir au plan diplomatique comment cela peut se gérer. Mais la société, enfin, elle aussi, elle continue, si vous voulez. Elle est vraiment dans des petits souliers. Et je vois mal quand même comment on peut s'en prendre à Al-Bayrak. Parce qu'aujourd'hui, Al-Bayrak, elle est sous pression. On lui demande, vaille que vaille, de ramener Alpha Condé, alors qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Voilà. Diplomatiquement. C'est aussi simple que ça. Vous avez demandé un accompagnement. Imaginez s'ils avaient refusé à l'époque. Vous savez qu'on leur demande. Aidez-nous à avoir un avion qui transporte Alpha. Aidez-nous à avoir une villa où il va loger. Apportez-nous vos soutiens, votre assistance. Et qui disent non, nous on ne veut pas se mêler à cela. On reste comme ça. Est-ce qu'on n'aurait pas fait la même chose qu'on est en train de faire après l'article de François Soudan? Voilà, ça c'est des questions qui se posent. Bref, il faut regarder jusqu'où vont aller les négociations. Bien. Peut-être il faut compter désormais. Oui, allez-y, rapidement avant un combat. La saisie du passeport d'Alpha. On a 2 minutes avant d'aller à la pause. La saisie du passeport d'Alpha est comme la charte pour la transition. C'est 2 pièges. Alpha est parti en Turquie, pas de passeport. Aujourd'hui, il est réfugié. Alors, est-ce que la réfugié politique, politique, bien sûr. Est-ce que la gente n'est pas tombée dans son propre piège? C'est la première question. Deuxièmement, je ne veux pas qu'on fasse d'Alpha Condé un objet. C'est non seulement une vieille personne, mais c'est un ancien président, un ancien président, mais aussi un grand-père ou un père pour beaucoup de Guinéens. Bien sûr. Mais on ne peut pas interdire à un monsieur Alpha Condé d'avoir la liberté d'expression ou la liberté de mouvement
pendant qu'il n'est pas en si Guinée. tu veux, tout simplement, Elikon, d'avoir la liberté de se soigner quand même. Mais c'est cela. Parce que pour l'instant, ce qu'il met en avant, c'est ça, c'est son état de santé. Il souhaiterait s'en occuper et oublier tout le reste. Non, maintenant, est-ce que la junte a d'autres informations sur des velléités éventuelles d'Alpha Condé? C'est là toute la question. Et la junte qui est aujourd'hui coincée sur ce cas, Alpha Condé. Oui, mais quelles que soient les velléités d'Alpha Condé, laissez le monsieur là en paix, c'est pas un colis comme on le dit. Mais vous le ramenez quand vous voulez, vous le faites voyager quand vous voulez. Et aujourd'hui, est-ce que Erdogan va accepter cette pression de la Guinée? C'est aussi la question. Est-ce que Al-Balek mérite de subir la pression qu'elle subit à la Guinée? Est-ce que la Guinée a besoin de s'exposer comme ça au monde entier? Mais nos dirigeants, pratiquement parfois, je me demande comment réfléchissent-ils? Puisque ce qui se passe à Bakar, même mon petit frère au palais ne peut pas agir ainsi. Arrêtons d'humilier la République. Merci. Et merci, Nikon. Voilà, Mohamed Kaba, pour une minute. Parce que les autres, ils prendront la parole dans la troisième partie. Bon, mais faut-il compter désormais sur Maurice Sanda pour débrouiller cette affaire? Il était à Abidjan, il est rentré hier, en principe, parce qu'il fait des médiations souterraines. Bon arrivé à lui. Donc il va prendre le dossier forcément, comme il l'a toujours fait. À bras le corps. Mais c'est une honte pour la République. Bien. Alpha Condé est devenu un prisonnier personnel du CNRD. C'est comme une agence de voyage. Lorsqu'on est prêt, on va au réserver un bien. Comme un colis. Voilà. Oui, on prend un billet d'avion. Voilà, et puis, on a toujours manqué de respect au chef d'État en Guinée. Lorsqu'on parle de Sékou Touré, on crie. Lorsqu'on parle de Lansana Conté, c'est autre chose. Bien. Bien. Maudou Doumbia, ça sera la même chose. Merci. Cette politique d'humiliation. On va essayer de revenir tout à l'heure dans la troisième partie pour continuer ce débat. Le débat donc sur le cas Alpha Condé qui devient une sorte de patate chaude dans les mains de la junte. Et cette question, justement, Al-Barak qui a apporté son assistance, qui a apporté les facilités pour le voyage d'Alpha Condé en Turquie, mérite-t-elle la pression et d'être menacée, d'être dans le collimateur de la junte? Nous reviendrons là-dessus. Donc on marque une pause, on revient pour continuer. Mirador. Entendu donc cette célébration à venir dans le cadre du 2 octobre, voilà, du côté du Soirée Club, pourquoi pas Talibé. Voilà, c'est important d'y aller. Ouais, d'accord. Voilà, j'ai vu ce spot. Recommandation spéciale. Voilà, une recommandation spéciale. Voilà. Allons du côté du Breka, Soirée Club. On continue d'évoquer le cas Alpha Condé avec vous, Akumba. Bien, c'est vous qui aviez la parole. Allez-y. Non, juste en une minute, parce que vous savez, le cas Alpha, on en a tellement parlé. Je disais qu'Alpha Condé devient le prisonnier personnel du CNRD. Mais par contre, est-ce qu'il verse au président Alpha Condé son salaire d'ancien chef d'État? Est-ce qu'il bénéficie de tous les avantages lui à son rang? Je crois que la question mérite d'être posée. Parce qu'il doit bénéficier de tous ces avantages, des émoluments. Mais non, mais on préfère le faire marcher sur le tarmac de l'aéroport. Il n'y a même pas d'intendant ni de protocole. Il n'y a même pas de tapis rouge pour le professeur Alpha Condé lorsqu'il voyage. Ça veut dire que vraiment, les Guinéens sont très très amnésiques. Alpha Condé ne mérite pas ce sol. Alpha Condé n'est pas et ne sera pas une menace contre la République de Guinée qu'il aime tant. Moi je crois qu'on le laisse tranquillement suivre ses soins. Qu'il se déplace là où il veut aller, qu'il s'exprime parce que la liberté qu'il a c'est celle de s'exprimer, qu'il le fasse. S'il n'a pas de velléité, Mohamed. Je vous dis qu'il n'a, il n'a. J'ai dit, bien entendu. Je vous dis qu'il n'a et il n'aura. J'entends bien ce que vous dites. Oui. Mais est-ce que de là à dire que voilà, il n'aurait aucune velléité à revenir au pouvoir? Aucune. Non, quand même. Alpha Condé désormais non, ça c'est un rêve. Alpha Condé ne sera plus président de la République de Guinée, ça c'est clair. Et par contre, je vais terminer aussi. Même s'il semble toujours se croire président de la Guinée. Non, mais peut-être qu'il parce qu'il n'a pas signé cette lettre de démission. Ouais, il n'était pas obligé de signer non plus. Ça étitille la jeune. Mais j'ai envie de dire aussi, j'ai envie de lancer un message ce matin au RPG. Le RPG. Que faites-vous aujourd'hui pour la libération du Dr Kassori, Mohamed Diané et Oué Biaougui? Mais c'est un parti qui est derrière le mur. Aujourd'hui, c'est un parti qui non, mais au-delà. Non, c'est une ouverture, Talibé, qui est importante. Au-delà, mais aujourd'hui, on a l'impression que le cas Alpha Condé, ce n'est plus un sujet à l'ordre du jour. À l'ordre du jour de l'agenda du RPG. Exactement, c'est ce que je veux dénoncer. Personne n'en parle, sauf Talibi Dabo. C'est ce que je veux dénoncer. Talibi Dabo seul qui en fait un combat, un vrai combat. Mais honnêtement, monsieur, mais il est d'une telle fidélité au professeur Alpha Condé, c'est juste incroyable. Et quelque chose. Honnêtement, c'est sans démagogie. Mais le professeur Alpha Condé, partout où il est, s'il l'entend, son plus proche fidèle, franchement, c'est Talibi Dabo. Et quelques jeunes communicants. Qui se soucie de lui. Qui se soucie de lui. Peut-être pour coller avant de revenir. Mais les autres sont passés à autre chose. Non, ils sont passés à autre chose. Ils sont avec le CNRD. Voilà, Alpha Condé, ce n'est plus. La question de Mohamed, plus leur préoccupation. La question de Mohamed Kaba, justement, que fait le RPG
notamment depuis que l'information, parce qu'elle est pratiquement officielle, qu'on sait que Mamadi Doumbouya exige qu'Alpha soit ramené de force. Depuis cela, que fait le RPG? Est-ce qu'on a vu une déclaration du RPG pour s'opposer à une telle démarche? Le moindre mot officiel, la moindre déclaration, ça veut dire que le RPG, j'ai l'impression aujourd'hui... le RPG est au bord de l'implosion. C'est un parti qui est au bord de l'éclatement aujourd'hui. Abakar, j'ai l'impression que puisque la plupart des responsables du RPG ont été ministres et autres, aujourd'hui, ils sentent l'épée de Damoclès de la CRIEF au-dessus de leur tête. Ils ne peuvent pas broncher mot. Vous ne pouvez pas voir votre ancien président, donc vous dites que vous êtes qu'il est votre champion et qui vous a fait nommer à des postes, qui vous a fait bénéficier des privilèges de son pouvoir et de l'État. Parce qu'aujourd'hui, Alpha, il est dans le dur. Il est dans le dur. Ça veut dire que ce RPG, finalement, il ne vaut il ne sert à rien. C'est une on a toujours dit. C'est comme un tigre édenté, Aboubacar. C'est comme un tigre édenté. Il faut que le RPG montre que Alpha Condé son champion. Ce n'est pas le cas pour le moment. Juste un petit mot. J'ai comme l'impression que. Mais comme un tigre qui est édenté peut montrer des dents, des griffes. Non, les gens montrent qu'ils étaient plus clients au RPG que de militants. Ouh là là. Mais bien sûr. Clients. Oui, clients. C'était des clients parce que Alpha Condé était aux affaires. C'était la soupe, tout le monde devait manger. Parce et que on nous a toujours dit ici. Malheureusement, le vieux, il a abandonné à son sort. Oui, mais ils disent Alpha ou la mort. Beaucoup l'ont chanté, beaucoup l'ont dit Alpha ou la mort, mais il est abandonné. Ces clients-là l'ont abandonné parce qu'ils n'ont pas de conviction. À part quelques jeunes communicants aujourd'hui, mais ces responsables ne parlent plus d'Alpha Condé. Ils sont tous avec les militaires. D'ailleurs, ils contribuent à faire chuter d'autres responsables. Mais aujourd'hui, nombreux sont les communicants du RPG qui sont devenus aujourd'hui des communicants. Des vrais communicants. Parce que le RPG, c'est un peu grave à Boaka. Lorsque vous parlez, non, qu'est-ce que Djani a fait pour la jeunesse? Djani n'a rien fait même pour nous. C'est l'idée qui circule. On a dit à Kassouri de ne pas organiser la convention, il l'aura cherché. C'est l'idée qui circule au RPG. Et pire, c'est que Mara, ne supportait pas le colonel Doumbouya parce qu'il est de Kanka ou il est de la Haute-Guinée. C'est un faux débat. C'est un piège. Assumez vos convictions. Au sein de Dieu. Aujourd'hui, le RPG ne fait pas la fierté. Merci, Mohamed. Vous ne pouvez pas continuer à dire Djani n'a pas aidé la jeunesse. Kassouri ne veut pas faire la convention. Ils n'ont qu'à rester en prison là-bas. C'est ce qui s'est dit très malheureusement. Kassouri est laissé pour son compte. Et on voit pourquoi. Moi, je voulais aussi revenir sur le cas Al-Barak parce que c'est important. Talibé, Al-Barak semble, avant de la parole à Koumba et Manu, Al-Barak semble être prise prise en tenaille dans cette affaire, dans cette affaire Alpha Condé. Pour autant, cette société n'a eu qu'à apporter son soutien logistique, médical et même financier pour aider à l'évacuation de à la demande de la gente. À la demande de la gente. Aujourd'hui, cette société, elle subit toutes les pressions du monde. Oui, Aboubacar, d'accord. Al-Bayrak a aidé à organiser le voyage de Alpha Condé. À la demande, encore une fois, il faut le préciser. Al-Bayrak a trouvé un avion, Al-Bayrak a trouvé une villa. Mais dès lors, comme vous l'avez précisé, que Alpha est sur le territoire turc et que un document officiel comme un titre d'admission temporaire, du coup, il ne relève plus de la responsabilité d'Al-Bayrak. C'est une société privée. C'est l'État turc. Non mais Talibé, attention, même au départ, si les informations que nous avons sont correctes, même au départ, Alpha Condé ne relevait pas de la responsabilité de Al-Bayrak. Mais vous demandez à une société privée. Dès lors que Alpha a ce titre qui lui permet pratiquement de vivre en Turquie, en tout cas, avec le statut de réfugié, comme certains de réfugié carrément. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre la pression sur Al-Bayrak en tant que société et laisser l'État turc. Tu penses que Erdogan va laisser Alpha rentrer dans les conditions que Mamadi impose? Je ne crois pas. Parce que quelqu'un l'a signalé, aujourd'hui le cas Alpha Condé a des amis dans ce monde, y compris des chefs d'État en activité, qui sont en relation. À commencer par Erdogan, qui sont en relation avec Sassou Nguesso du côté du Congo et d'autres encore. Donc ce sont des gens qui ne vont pas accepter que ce que j'ai appelé ici chantage et que vous avez repoussé vis-à-vis de la part de l'État guinéen vis-à-vis de l'État turc. Erdogan ne va pas plier à cela. Et vous savez, Erdogan, Aboubacar... Erdogan aussi, qu'il faut rappeler, aime bien les rapports de force. Justement, c'est quelqu'un qui la Guinée, aime les rapports de force, Aboubacar, à l'image des légionnaires. On nous apprend que tous les légionnaires, Mamadi Doumbouya, Goïta, c'est des gens qui, de par leur nature, de par leur formation, qui adorent les rapports de force. Et aujourd'hui, la position qu'occupe même Erdogan
sur le plan géopolitique et international. le rôle important qu'il joue, par exemple, dans un conflit le plus important du moment en Ukraine, fait que la Russie et les États-Unis ont besoin de Erdogan. Tout à fait. Erdogan a beaucoup de leviers, beaucoup de moyens de pression, et je pense que la jeune n'a pas intérêt à se frotter, à entrer en belligérance avec Erdogan. Donc il faut gérer cette affaire de sorte que la Guinée n'en paye pas un prix absolument absurde. Donc, parce que si Alpha Condé est malade, il faut laisser Alpha Condé se soigner et peut-être dans les... Donc ça a été une erreur pour la gente de laisser Alpha Condé partir vers la Turquie. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce qui se révèle. Et surtout quand on le laisse partir sans passeport. Ça veut dire qu'il est libre de Il y a une contradiction dans la démarche. Il y a une contradiction. Il faut que les deux autres parlent. Oui, rapidement, avant de secondes. la parole. Il y a une contradiction. Le colonel Amara nous a dit ici que le cas Alpha est géré par la justice. Mais comment comprendre que, est-ce que c'est la justice qui a demandé à faire revenir Alpha? Mais on n'a vu aucune notification. Non, mais pas du tout. C'est les militaires qui sont allés au corps. C'est pas le ministre de la Justice, ni un procureur. C'est important ce qu'il signale. Aujourd'hui, c'est contradictoire cette démarche. La même junte dit A à la fois et dit B. Mais c'est la débandade. Bien. Allez-y, enfin, donc la parole à Akumba et Manu. Je vous ai toujours dit que dans certains pays, la communication officielle est une industrie du mensonge. Oui. Mais je reviens sur le sujet, puisqu'il s'agit de ce sujet-là qui nous intéresse. Moi, il m'intéresse. Il m'intéresse parce que j'ai vu mon père vieillir, prendre l'âge qu'a M. Alpha Condé aujourd'hui. Je l'ai vu fatigué, je l'ai vu malade. Je sais comment il raisonnait à un moment donné. Je sais combien de fois j'éprouvais de la difficulté, même à le regarder. De la peine, surtout. Je pense que ce n'est pas nécessaire ce qui est en train d'arriver. Mais allons sur les faits. Entre Al-Bayrak et l'État guinéen, il y a une convention d'établissement dûment ratifiée à la fois par les autorités administratives et les autorités parlementaires. Une convention qui est mise en œuvre. Vouloir l'interrompre brusquement de cette sorte, attendons-nous à un procès au niveau international, peut-être un procès en arbitrage. Parce que j'imagine que les clauses compromissoires prévoient bien une telle procédure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous arrivez de refaire ce que vous aviez fait, s'il arrivait au CNRD de refaire ce qu'il a fait pour aller interrompre les activités, ça va confirmer davantage aux autres investisseurs qui sont aux portes de la Guinée que ce n'est pas la peine d'y aller. Ça va confirmer aux banques et aux institutions financières que ce n'est pas possible d'y aller parce que le risque est assez grand, l'instabilité est assez énorme et surtout l'instabilité juridique de vos contrats. Le troisième point de lecture, c'est qu'en mai 2022, quand les autorités guinéennes saisissaient Al-Bayrak pour demander une aide pour que M. Alpha Condé soit évacué parce qu'il est très épuisé, je pense qu'en ce moment-là, le CNRD avait oublié que, comme l'autre l'a dit, Alpha Condé ferait toujours de la politique. Pourquoi il ferait de la politique? Regardez comment Alpha les a piégés lors de son premier séjour pour Abu Dhabi, pour les Émirats Arabes Unis. Et vous l'avez entendu à la télé dire, j'ai choisi d'aller à Abu Dhabi parce que là-bas, je connais bien les infrastructures, je connais les gens. Tout le monde savait, en tout cas des gens aussi naïfs comme moi savaient, que pertinemment, la destination idéale pour Alpha Condé, c'était soit la Turquie, ou le Congo-Brazza ou le Brésil. Mais il ne va jamais prononcer ces trois-là parce qu'il souhaite y aller et parce qu'il ne veut pas qu'on lise sur son plan. Ils sont allés, il a enregistrement. Les gens pensent qu'Alpha a été enregistré à son insu. Moi, je ne crois pas. Personne ne peut tromper Alpha et l'enregistrer à son insu. Je dis personne. Ce n'est pas possible. Alors, quand Alpha a été ramené d'Abu Dhabi par la force, je mettrai ça entre guillemets, il est resté, il savait que ça n'allait pas durer. Et quand la junte a fait la demande à Al-Bayrak pour évacuer Alpha vers la Turquie, j'imagine que même malade, il était en train de sourire parce que son problème est réglé. Mais comme l'a dit Roba Green, on me reproche souvent de le citer, je le cite parce que j'aime pas trop voler les réflexions des autres. Il a dit que la stratégie par laquelle vous avez toujours gagné, c'est par celle-là qu'on va vous battre. Pourquoi? On pense qu'en ne donnant pas à Alpha Condé son document de voyage,
il est obligé de revenir parce qu'il ne pourra pas se mouvoir. Ça s'est trompé. Alpha Condé est un ancien chef d'État. Il peut avoir le passeport congolais, il peut avoir le passeport brésilien. Et qui vous dit qu'il n'a pas encore son passeport français? S'il ne l'a pas, le passeport turc. Français d'abord. S'il ne l'a pas, il peut le renouveler, même à partir de l'ambassade de Turquie. Vous pensez qu'en retirant son passeport et en l'embarquant comme un petit poussin dans un avion, que vous lui avez fait du tort? Il rigolait, même dans son lit là, il rigolait. J'en suis sûr qu'il rigolait. Maintenant, arrivé en Turquie, Alpha Condé n'ayant pas de papier, il est obligé, ou les autorités turques sont obligées de le reverser dans les termes de la Convention de Genève de 1951. C'est obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit il a un titre de séjour temporaire irrégulier, parce qu'il est considéré comme quelqu'un qui n'a pas été reconnu par sa patrie, donc il est réfugié. Maintenant, vous allez coller quelques qualificatifs que vous voudrez. Réfugié politique, réfugié ceci ou cela. Il est réfugié en Turquie. Et s'il est réfugié en Turquie, il bénéficie de la protection. De l'État turc. De 145 États signataires. Il bénéficie de la Convention de Genève. De la Convention de Genève. Il bénéficie de la protection. À partir du moment où vous avez cru, en le laissant voler comme un petit pigeon, vous pensez lui avoir fait du mal, vous pensez l'avoir humilié. Maintenant, il se retrouve dans un statut où le monde entier est obligé de prêter attention à son sort. Son cas, donc la jeune prise à son propre piège. Oui, ça c'est clair. Avec tout ce qui est arrivé là, qui va embarquer Alpha Condé en direction de Conakry? Qui va le faire? Qui va être complice de ce qui va arriver à Alpha Condé en direction de Conakry? Nos sources nous disent qu'il serait réellement malade. Alors, vous retournez, qu'Alpha soit... Moi, je suis sûr que l'article de François Soudan n'a jamais été la cause de ce qui arrive. Je pense que les raisons sont ailleurs et on en parlera. Les raisons sont ailleurs et on les évoquera un autre jour. Inch'Allah. Alors, quand Al-Bayrak a affrété un vol médicalisé spécial pour chercher Alpha Condé, est-ce que Al-Bayrak a présenté une facture à l'État guinéen? Non. Si tel n'a pas été le cas, je pense que l'État doit d'abord penser à comment compenser la facture de tout ce qui a été dépensé pour envoyer l'avion. Ça, c'est... Quand l'État a saisi Al-Bayrak, est-ce qu'il y a eu un protocole d'accord définissant les termes de l'évacuation de M. Alpha Condé, la durée, les conditions de son séjour? Est-ce qu'il y a eu un document de son retour? Est-ce qu'il y a eu des documents comme ça? Si tel n'est pas le cas, je ne vois pas Al-Bayrak obligé de se soumettre à un sacrifice qu'il a consenti. Alors, l'autre aspect de la situation, c'est que la Turquie est un État organisé. Al-Bayrak n'est pas un État. C'est une entreprise privée. C'est une entreprise privée soumise au droit privé. À partir du moment où Alpha Condé a atterri à l'aéroport, dans n'importe quel aéroport de l'espace turc, Al-Bayrak n'a plus la possibilité de le sortir de là. Il faut l'accord de l'État turc à travers sa police. Voilà pour que Alpha Condé sorte. C'est aussi clair. Ce qui est très marrant dans tout ça, c'est que c'est comme s'il n'y a pas de juriste en Guinée. Pour expliquer au colonel que ce qui est arrivé là, tu ne peux pas agir comme ça. Un conseiller doit affronter celui qu'il conseille, mais à huis clos. À huis clos. Il doit dire au colonel, ça et ça, je pense que ce n'est pas possible, ne le faisons pas. Merci. Ne faites pas en sorte que Alpha Condé soit le grand vainqueur de cette bataille-là. Bien dit Akumba, merci pour toutes ces informations et toute cette belle analyse. Allez-y, Manu. Moi, je ne vais pas revenir déjà sur tout ce que Akumba vient de décrire, mais j'ai quand même envie de rappeler une chose, c'est que quand Alpha Condé est rentré de Abu Dhabi, il y a un moment où on l'a même transféré à la résidence de son épouse, à Dixine, et le CNRD a quand même fait un communiqué pour annoncer qu'Alpha Condé était libre. De tous ces mouvements. De tous ces mouvements. Vous faites bien de rappeler ce communiqué. Et ce communiqué, c'est pas quand même... on n'a pas obligé le CNRD à le faire. Ce n'est pas la justice qui a fait ce communiqué. C'est un communiqué officiel de la porte-parole du CNRD devant les médias. Donc, pourquoi annoncer qu'Alpha Condé est libre et faire aujourd'hui tout ce brouhaha autour de lui dans un état de malade quand même? S'il est libre de tous ces mouvements, pourquoi il n'a pas son passeport pour voyager? Pourquoi on devait aller le sortir d'une clinique pour le ramener? Je me pose quand même beaucoup de questions. Un homme qui est libre ne peut pas être absent à de telles contraintes. À de telles contraintes, L'autre chose, une telle pression,
Le CNRD, en confisquant le passeport de Alpha Condé, je pense que c'est cela aussi qui l'a obligé à se tourner vers Al-Bayrak. Le CNRD aurait pu se tourner vers n'importe quelle autre société ou n'importe quel autre philanthrope pour lui demander de prendre en charge l'évacuation et la prise en charge sanitaire d'Alpha Condé. Pourquoi c'est précisément Al-Bayrak qu'on a saisi? Al-Bayrak, c'est une société turque, on l'a dit. C'est une société qui a des intérêts, des investissements en Guinée. Donc, quelque part, en mettant Al-Bayrak dans le jeu, le CNRD s'assure qu'en menaçant les intérêts d'Al-Bayrak, Al-Bayrak va jouer sur tous ses leviers pour faire revenir Alpha Condé. Parce que une telle convention avec l'État turc aurait été la meilleure procédure. Mais l'État turc, lequel? Celui qui est géré par Erdogan. Erdogan qui est un ami d'Alpha Condé. Erdogan qui est un dur à cuire. Je pense qu'un accord avec l'État turc, Alpha Condé une fois en Turquie, l'État guinéen n'aurait eu aucune possibilité de mettre une quelconque pression sur l'État turc pour faire venir Alpha Condé en Guinée. De toute façon, l'État turc tient à des pressions qui dépassent celle de la Guinée. Donc je crois que c'est là où le CNRD a estimé qu'en mettant dans le jeu une entreprise qui a des intérêts sur le sol guinéen, on aurait eu peut-être un moyen de chantage, un moyen de pression pour s'assurer qu'Alpha Condé va revenir. Mais c'est mal connaître l'État turc, Erdogan. Je pense que c'est mal connaître Erdogan. Maintenant, c'est Al-Bayrak qui va en payer les pots cassés parce que c'est à lui qu'on a remis le malade. On va se demander. Mais comme l'a rappelé tantôt Akumba, même si c'est Al-Bayrak qu'on a remis le malade, mais on n'a pas dit, on n'a pas fait de convention écrite avec Al-Bayrak. On n'a pas fait de documents. On n'a pas vu non plus ce qu'ils se sont dit dans les 4 murs là-bas. Oui, mais attention. Selon nos informations, Al-Bayrak n'a été astreinte à aucun engagement pour ce qui concerne le retour d'Alpha Condé. Al-Bayrak, je vois mal Al-Bayrak prendre l'engagement dès au départ en mettant les moyens pour l'évacuation d'Alpha Condé, l'engagement de le faire revenir. Je vois mal Al-Bayrak. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pièges dans cette affaire. Al-Bayrak ne peut pas s'y risquer. Non, évidemment, c'est pourquoi je parle de pièges. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pièges dans cette affaire. Mais beaucoup plus de pièges. Al-Bayrak s'est retrouvé dans un jeu. Al-Bayrak s'est retrouvé dans un jeu pensant rendre service à l'État guinéen. Mais en réalité, il venait d'être piégé par l'État guinéen. Et l'autre côté. Comment ça, Manu? Piégé comment? Non, mais on sait qu'aujourd'hui, il suffit de faire du chantage sur Alport pour que Al-Bayrak soit inquiet. Aujourd'hui, ça se voit. Ça se voit dans les faits. Il a fallu qu'on débarque une société inquiétée à tort. Justement, mais est-ce que la jeune se demande si elle a tort ou elle a raison? Elle veut son Alpha Condé. Oui, mais on parle de droit là, monsieur. On parle de droit. Mais évidemment qu'on parle de droit. Mais attendez, on ne peut pas quand même ignorer que c'est cette junte qui a, disons, annoncé que Alpha Condé était libre et qu'aujourd'hui, pour même qu'il aille se faire soigner, il faut une sorte de garantie. Et qu'aujourd'hui, on fait du chantage à une entreprise à qui on a demandé du service. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont prouvé qu'en matière de droit, la junte s'accommode peu des lois. Ça, au moins, je ne vous informe pas là-dessus. Donc, Al-Bayrak s'est retrouvé dans un jeu, je suis sûr, qui l'inquiète. Je suis sûr qu'Al-Bayrak s'inquiète aujourd'hui. Parce que ses intérêts sont menacés. Maintenant, le piège lié au passeport, le CNRD, évidemment, c'est attaché parce que aujourd'hui, il suffit qu'Alpha Condé demande la protection du statut de réfugié. Personne ne peut renvoyer dans un pays un citoyen où sa vie est menacée. Personne, aucun État ne peut le faire. Parce que l'État doit aussi se soucier de son image dans le monde. Au-delà de son image, Abakar, je me demande, est-ce que Erdogan n'a pas déjà donné un passeport turc à Alpha Condé? Pourquoi pas. Mamadouri, pour en terminer. Il y a un minimum d'expérience pour gérer une machine comme l'État. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas la peine d'instaurer un projet de grand remplacement, d'enlever tout le monde, même ceux qui ont un peu d'expérience, qui sont dotés d'une certaine mémoire, d'une certaine moralité, mémoire et de moralité de l'appareil d'État. C'est une chose assez lourde à porter. Alors, j'insiste sur l'angle que Emmanuel a ouvert, que Lincoln a touché tantôt, c'est effectivement le volet justement judiciaire lié au sort d'Alpha Condé. Effectivement, Alpha Condé en sortant, même s'il était sorti avec son passeport, n'oublions pas effectivement qu'on lui a dit libre de ses mouvements, donc de recevoir d'abord ses proches ici à Conakry, ses amis, mais aussi lui donner la possibilité d'aller se faire soigner. La seule façon par laquelle il peut revenir et à laquelle façon et démarche d'autres États et gouvernements peuvent s'associer, c'est quand justement la justice demande à ce qu'il revienne parce qu'il y a un procès qui l'attend
et qu'il il est impliqué dans ce procès. Et puisque la Guinée aussi est partie d'un certain nombre de conventions et d'autres pays aussi, donc sous cet angle-là, ces pays peuvent demander à ce que Alpha Condé, demandé par la justice guinéenne, se rende à Conakry. Mais dès lors que vous lui avez dit livre de ce mouvement et que vous vouliez du jour au lendemain qu'il revienne à Conakry parce qu'il y a un article qui vous a mis dans toutes vos émotions, je pense qu'il y a un problème. Une fois encore, le mieux, c'est de trouver la forme qui s'y est. S'il est concerné par une procédure judiciaire, puisqu'on a vu qu'il y a une plainte contre lui et que Charles Wright, depuis procureur, a demandé des poursuites. En était procuré. Demandez la suite de cette procédure. Est-ce que le moment est arrivé pour qu'il vienne répondre? Parce que pour l'instant, il n'est pas officiellement inculpé. Voilà, Alpha Condé. C'est une information judiciaire qui a été ouverte, et dont on n'a plus connaissance de la suite. C'est par là, je pense. Laquelle on a saisi tout, c'est bien. Mais bien sûr. Simple information judiciaire. Simple information on a saisi tous leurs biens. Et bien, sous notre injustice. Et puis encore que c'est sur la base d'informations ou des plaintes déposées. Du FNDC. Des plaintes du FNDC, des avocats du FNDC. Donc c'est suite à cette procédure. FNDC dissout. Et tellement de contradictions, de méli-mélo, c'est total. Je pense que c'est suite à cette procédure judiciaire que d'autres États peuvent s'ajouter à l'État guinéen pour le faire venir. Sinon, à part ça, c'est si de gré d'Alpha Condé, il décide peut-être de revenir. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Selon ce qu'on apprend, Alpha Condé donc totalement opposé à un éventuel retour à Conakry. Voilà, on va rester sur cette actualité demain avec d'autres infos sur le cas Alpha Condé, donc il devient une patate chaude. Voilà, entre les mains de la junte. On marque une petite transition avant d'amorcer la dernière ligne droite de cette émission.